L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à tous, la 50e édition des championnats du monde de pétanque s'est achevée dimanche dernier à la place de l'Amazone à Cotonou. Une équipe de la rédaction de ESAE TV présente à la cérémonie de clôture nous faire le point. Terminus, l'euphorie autour des sportboules au boulodrome de la place de l'Amazone s'arrête. Pendant une semaine, les passionnés et amoureux de la pétanque se sont donnés à cœur joie à Cotonou. Le bilan des guépards réjouit le sélectionneur. Nous avons fixé 3 objectifs. C'est vrai qu'on voulait la doublette homme, le tête-à-tête homme et la triplette. Mais malheureusement, ça nous a un peu échappé, mais nous avons eu quand même d'autres médailles dans d'autres disciplines. Ce qui nous réjouit parce que, après tout, la préparation qui a été faite n'a pas été nulle et que nos athlètes ont quand même confirmé, sauf quelques dérapages. Je suis satisfait, quoi. Je ne suis pas mécontent du résultat et que maintenant il reste l'exécutif qui nous dira qu'est-ce qu'elle en pense. Un rendez-vous mondial qui comble les attentes. L'organisation, je n'étais pas dedans, mais ce qu'on voit de loin, elle est parfaite. Parce que j'ai vu un boulodrome hors du commun. Vraiment, c'est très classe, c'est bien pensé. Il faut féliciter tous ces acteurs de la pétanque béninoise, en commençant par le premier d'entre eux. Il ne joue peut-être pas à la boule, mais il sait donner les ordres qu'il faut pour que le pays soit sur la bonne voie et que le pays soit révélé. Je veux parler du président de la République parce que tout ça, ça vient d'une volonté politique de développer le sport béninois. Et quand vous voyez comment c'est organisé, comment les gens que j'ai croisés, des fédérations de pétanque des autres pays, et comment ils parlent du Bénin aujourd'hui, c'est une très très bonne chose pour nous. L'organisation très bien, parce que monter ça en si peu de temps, c'était vraiment exceptionnel. Et puis l'endroit est vraiment magnifique avec la mer d'un côté, l'Amazone de l'autre. Et tous ces terrains-là, les tribunes et tout, c'est super bien. Au niveau du quart vidéo, c'était bien. C'est pas les grands quarts qu'on peut avoir en France, mais ça suffisait pour faire ça. Et après, moi j'ai découvert tous les gens qui travaillaient ici. Donc il a fallu faire un peu de formation au début. Et ensuite, à force de faire des matchs et tout ça, tout le monde a bien compris les règles, comment filmer la pétanque et on s'en est super bien sorti pour filmer ça. Avec la pluie, on a dû gérer quand les matchs se sont arrêtés. À Canal+, ils ont dû mettre des programmes de remplacement et on a repris l'antenne quand on pouvait. Et voilà, on a réussi à faire tous les directs qu'on voulait quand même. C'est le 20e championnat du monde que j'assiste en tant que coach ou sélectionneur. Mais c'est la première fois où je vois une organisation de taille où vraiment tout le monde est content et c'était la grande fête. En tout cas, on remercie le public, on remercie le Bénin
Et on remercie également notre ministre des Sports. D'autres challenges attendent les boulistes pour que les Guépards se hissent au sommet de la pétanque mondiale. Au terme du dernier match, finale triplette homme remporté 13-10 par la Thaïlande devant l'Espagne. Le sélectionneur des Guépards boulistes Guy Tronon s'est exprimé sur l'ensemble de la performance de l'équipe béninoise. Nous avons fixé 3 objectifs. C'est vrai qu'on voulait la doublette homme, le tête-à-tête homme et la triplette. Mais malheureusement, ça nous a un peu échappé, mais nous avons eu quand même d'autres médailles dans d'autres disciplines. Ce qui nous réjouit parce qu'après tout, la préparation qui a été faite n'a pas été nulle et que nos athlètes ont quand même confirmé, sauf quelques dérapages que nous avons eu en cours de chemin. Mais ça, vous savez, nous allons retravailler. On est en train de former des éducateurs pour qu'eux aussi arrivent à performer, pour que nos jeunes puissent avoir de l'avance, également de pouvoir gagner le haut niveau. Mais maintenant, je suis à la retraite, mais cela ne veut pas dire que je vais abandonner complètement mes éducateurs. Je vais les aider dans l'ombre, mais moi-même, je ne serai plus en action. Remaniement au sein de l'équipe nationale, je ne pense pas, puisque chaque fois qu'il y a un championnat, que ce soit d'Afrique ou du monde, nous essayons de piocher dans tout le Bénin les meilleurs de chaque département et nous les faisons travailler pour en sortir les meilleurs. Cette fois-ci, c'est les meilleurs que nous avons sortis, c'est les meilleurs qui ont prouvé. Maintenant, peut-être demain, ceux qui n'ont pas été pris, ils vont prouver peut-être demain. Mais en attendant, moi, je suis fier de ces athlètes-là. Aujourd'hui, moi, je vous dis, le niveau béninois à la pétanque est quand même au sommet où la plupart des nations nous craignent. Là, on est passé un peu à côté en triplette parce que nous avons notre star qui n'a pas rendu. Mais vous savez, c'est les aléas du sport. Il n'a pas été dedans et il est passé à côté. Sinon, ce qu'on pensait faire avec lui, ça n'a pas marché. Ce n'est pas une fin en soi. Le soutien, on l'a eu cette fois-ci. Parce que les gens nous traitent de délinquants. Et quand on voit un chef de l'État qui choisit un endroit, qui s'investit avec son ministre des Sports pour nous accompagner, et vous avez vu les championnats du monde, comment ça s'est passé. C'est un engouement monstrueux par rapport même au foot. Parce que ce n'est pas la même mentalité. Et là, moi je suis fier que mon pays soit révélé. Parce que 37 pays venant de tous les bords, de tous les continents, pour être avec nous et participer à ce championnat, je crois que le Bénin a déjà gagné. Après les 50e championnats du monde de pétanque, le Bénin s'apprête à accueillir la 10e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de Maracana dans la cité balnéaire de Grand Popo du 24 au 30 septembre 2023. Dans ce cadre, les sélectionneurs Hakim Bissirou, Ibrahim Da Silva et Jonas Bidé ont dévoilé les 2 listes des équipes seniors âgés de 35 à 45 ans et super seniors 45 ans et plus au Bénin. Ils sont au total 24 joueurs, soit 12 par équipe retenus pour représenter le Bénin à la 10e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de Maracana Grand Popo 2023. Au niveau de l'équipe super senior, les sélectionneurs ont fait appel à 3 défenseurs, 7 milieux de terrain et 3 attaquants. L'équipe senior est composée de 2 défenseurs purs, de 3 défenseurs qui peuvent aussi évoluer en milieu de terrain, de 6 milieux de terrain, dont 3 capables d'être attaquants et d'un pur attaquant. La publication de ces 2 listes fait suite à la reprise de la préparation le dimanche dernier. Elle intervient à quelques jours de l'ouverture de la compétition prévue du 24 au 30 septembre. Le Bénin ambitionne décrocher au moins un titre comme en 2011 au Niger. Du jeudi 28 septembre au samedi 7 octobre 2023 à travers Adidja Handball Club de Cotonou, le Bénin sera représenté à la 44e édition du championnat d'Afrique des clubs champions de handball. Le club béninois a quitté Cotonou dans la matinée d'hier lundi 18 septembre 2023 pour rejoindre Brazzaville au Congo
où aura lieu la compétition. À l'issue du tirage au sort en prélude à la compétition, le club béninois s'est retrouvé dans le groupe B en compagnie de Zamalek Égypte, Red Star Odia de la Côte d'Ivoire, Nziko J'y-Arrive du Cameroun et Petrosport du Congo. Champion 2022 du handball béninois, les protégés du président Jean Sodi restent sereins pour faire une première expérience dans cette compétition. Pour finir, le week-end écoulé, la commission des arbitres de la Fédération béninoise de football a organisé au stade Charles de Gaulle de Porto Novo des tests physiques pour les arbitres en vue du championnat national. Au total, 119 arbitres FIFA et de grade fédéral ont été évalués avec 12 d'entre eux qui n'ont pas atteint les critères requis. 54 arbitres de grade Ligue ont également subi les tests, parmi lesquels 8 ont rencontré des difficultés. Borgias Wendy, instructeur physique national adjoint, a affirmé que les arbitres fédéraux et FIFA ont affiché des performances plus impressionnantes que ceux de la Ligue. L'événement s'est déroulé en présence des membres de la commission des arbitres ainsi que du directeur du sport d'élite, ancien arbitre international et instructeur national des arbitres, Bonaventure Kofi Kodia. C'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci et à très bientôt.